Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'hypocrisie occidentale ne cesse de c'est-à-dire que étonne. Mais ça n'étonne pas tout le monde, ça étonne surtout M. Zelensky. Vous savez que, le sommet qui était prévu en Allemagne pour donner l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser les missiles occidentaux pour frapper en profondeur en Russie et pour accélérer le processus d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN a été annulé. M. Zelensky aujourd'hui se bat pour que l'Union européenne puisse accélérer son entrée dans cette communauté. Là encore, personne ne veut le voir. Personne ne veut le voir. M. Zelensky, qui avait organisé un sommet pour la paix en Suisse, qui avait échoué d'ailleurs, c'était un fiasco total, veut encore un autre sommet pour la paix. Et il a contacté ses alliés européens et américains. Les Américains, déjà au premier sommet, ils n'étaient pas là. Au deuxième sommet non plus, ils ne pouvaient pas l'être. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Les Européens, au moins, puisque ça se passe en Europe, devraient participer, devraient trouver des moyens pour organiser ce sommet. Surtout que Zelensky, cette fois-ci, a autorisé. C'est Zelensky qui autorise à la Russie de participer à ce sommet. Vous savez quoi? Tous les pays européens ont boycotté ce sommet. Zelensky n'a même pas pu trouver un pays européen qui pourrait accueillir ce sommet pour la paix en Ukraine. C'est-à-dire que c'est d'une méchanceté. Ils ont poussé l'Ukraine jusqu'au bout. Ils ont poussé l'Ukraine à être en guerre contre la Russie. Et aujourd'hui, tout le monde lâche l'Ukraine. Le sommet pour la paix, là, oubliez ça. La Suisse, la Suède, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, la Pologne, tous les États ont refusé d'organiser ce sommet-là. Tous les États européens. Donc, en quelque sorte, on dit à l'Ukraine, on l'abandonne dans les mains de Poutine. C'est exactement ce que disait Trump. Que si vous ne payez pas, je vais faire en sorte que je vais demander à Poutine de vous massacrer. C'est ce que l'Ukraine est en train de subir aujourd'hui. Les amis, c'est malheureux de voir un tel cynisme occidental. Mais malheureusement, Zelensky n'a toujours pas compris. On lui dit que la solution, c'est qu'il aille voir les Chinois ou les Indiens pour que ceux-là facilitent des négociations entre lui et la Russie. La Russie est prête, y compris à négocier avec Zelensky. Poutine dit, moi je n'ai pas un problème. Vous savez quoi? Au moment où nous parlons là, il y a plein des Ukrainiens en Russie. Les Ukrainiens ne sont pas partis tous ne sont pas partis en Europe. D'ailleurs, ceux qui sont partis en Europe, ceux qui sont à l'âge de combattre, ils sont en train de trouver une formule pour les prendre, les rapatrier en Ukraine pour aller à l'abattoir. Les Ukrainiens qui sont en paix, ce sont ceux qui sont rentrés en Russie. Et ils sont bien accueillis et ils sont bien reçus. Voyez, Poutine dit, mais on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui a pris une loi interdisant de négocier avec la Russie. Donc, s'il a pris la loi, c'est à lui soit d'annuler cette loi, soit de gagner la guerre. Nous sommes prêts à négocier avec lui, mais d'abord, il faudrait qu'il accepte ça. Ça, c'est un. 2, nous avons des conditions: démilitariser l'Ukraine. 2, l'Ukraine doit être neutre, ne pas rentrer dans l'OTAN. Et 3, les territoires qui ont été occupés, on n'a pas fait cette guerre pour rien.
Nous n'avons pas perdu de l'argent, des hommes, ainsi de suite, pour rien. Donc, si on veut négocier, voilà la base de négociation. Et il y a un autre élément. Les amis, si vous avez... Il faut aussi qu'on lève les sanctions, que l'Union européenne lève les sanctions. Vous ne voulez pas, on ne peut pas se battre, négocier, et puis nous on est sous sanctions, non? Levez les sanctions, toutes les sanctions contre la Russie. Voilà les conditions que la Russie pose. Mais malgré ça, la Russie dit, nous sommes prêts à négocier. Nous allons sur cette base-là, mais maintenant on va voir la suite. Zelensky dit non, moi je ne veux pas négocier. Moi je veux faire la guerre là, et je veux la gagner. On nous cache la vérité. Donc, vous voyez, le sommet pour la paix n'aura jamais eu lieu, n'aura jamais lieu maintenant. Eh oui, les Européens ne veulent pas. Ils ont tous lâché Volodymyr Zelensky. Eh oui. Maintenant, dites-moi, quel est l'intérêt des Russes pour négocier quand ils ont l'avantage sur le terrain? Quel est leur intérêt? L'intérêt des Russes, c'est lequel? Les Russes n'ont aucun intérêt à négocier. C'est Zelensky qui a tout à gagner en négociant. Mais c'est vrai que ça pose un problème. Les gens se diront, mais attendez, il fallait négocier. Le processus que tu avais commencé dès le début de la guerre, c'était celui-là. C'est le même, on part vers les mêmes conditions. On n'aurait pas évité de perdre les 4 régions du Donbass. Et on serait tranquille. Mais tu as préféré faire la guerre. Maintenant, voilà que tu viens nous dire que maintenant nous allons négocier. Donc, mais Zelensky va être lapidé. Eh oui, voilà le dilemme dans lequel Zelensky se trouve. Il s'agit qu'il est dans une situation où il est lâché par les Américains, il est lâché par les Européens. Tout ce que vous entendez parler là, 35 milliards là, les Européens eux-mêmes ne savent pas où est-ce qu'ils vont avoir ça. La guerre en Ukraine, qu'on ne vous trompe pas, elle est impopulaire ici aux États-Unis. Nous ne voulons pas de ça, ça ne nous regarde pas. C'est clair. Nous ne voulons pas, Américains, nous ne voulons pas, en majorité, nous ne voulons pas la guerre. Il y a un petit nombre de conservateurs qui veulent la guerre. Mais en réalité, les Américains n'en veulent pas. En Europe, cette guerre est en train de devenir de plus en plus impopulaire. Même les Polonais qui sont juste à côté disent que non, nous, ce n'est plus notre problème. Débrouillez-vous là-bas. Vous avez cherché à soulever un fardeau qui pèse très lourd, que vous ne pouvez pas soulever, et débrouillez-vous avec ça. Nous, on ne veut pas venir vous aider. Ça devient compliqué. Les amis, c'est une haute trahison d'un niveau. Mais alors, ça fait pitié de voir tous ces massacres, tous ces hommes perdus, tout ce matériel, l'argent perdu. L'économie européenne est par terre à cause de cette guerre, et cette guerre se termine comme ça. Où ils sont même pas capables de, ils sont même plus capables de négocier seulement, de parler pour dire à Poutine, bon, écoutez, nous savons que vous êtes fort, vous avez gagné la guerre, mais bon, laissez-nous au moins telle partie, telle chose. Pour essayer de sauver la face. Ils ne peuvent même pas. Parce que c'est trop fort. Les amis, Zelensky est hautement trahi. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Il y a des gens qui disent qu'il est en train de chercher un plan pour s'échapper, pour fuir carrément l'Ukraine. C'est malheureux. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.